Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Ce que Jésus refuse de faire. Savez-vous que Jésus refuse également de faire certaines choses? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 12, versets 13 à 14. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Voilà les amis, je vous posais la question de savoir tout à l'heure si vous pensiez que Jésus refusait de faire quelque chose, refusait carrément de régler certaines situations. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que oui, mais Jésus il est là pour tout régler, mais ici il va refuser. Que se passe-t-il? Il y a un problème de partage de terrain, de partage de biens, partage de maisons. Et là, comme Jésus est sage, et finalement il répond à quasiment toutes les questions et les interrogations, quelqu'un, on ne nous dit pas qui c'est, quelqu'un dit à Jésus, ne voit-il pas que ce quelqu'un se trouve au milieu de la foule? Donc finalement il est empêtré dans voilà, ce marasme de personnes qui parlent, qui écoutent Jésus, mais qui commentent. Et peut-être, je vais tirer finalement mon épingle du jeu. Je vais interpeller, Jésus, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu peux dire à mon frère, et peut-être que ce frère était juste à côté de lui, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. On a un grand terrain, 8 hectares de terrain, et il veut tout prendre pour lui. Alors, est-ce qu'il peut peut-être séparer 4, 50-50 ? Et forcément, cet homme va penser que Jésus va lui dire « Ah, mais bien sûr, mais là, mais t'as raison, mais il est ingrat, ton frère, et il ne t'aime pas. » Et là, Jésus aura une réponse un peu, voilà, piquante. Et il lui dira « Ô homme, qui m'a établi pour être juge et pour faire votre séparation de terrain? » Qui? Alors, ce texte peut nous interpeller. Ah ouais, mais Jésus ne peut pas régler les problèmes de terrain? Ben non, parce qu'il n'est pas venu pour ça, tout simplement. Allez voir un juge si vous voulez régler les problèmes de terrain. Mettez-vous d'accord avec vos frères et sœurs, le cas échéant. Priez ou le cas échéant, laissez-lui le terrain. Alors là, vous allez dire, ah mais non, mais je ne veux pas lui laisser le terrain. Laissez-moi vous dire quelque chose que dans 100 ans, aujourd'hui, personne ne se souviendra de vous. Personne. Alors peut-être qu'on trouvera quelque part une photo de vous, de nous, je m'inclus, de nous. Ah oui, mais c'est mon arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère. Et nous sommes donc en train de nous battre entre humains au sein même d'une cellule familiale pour une histoire de terrain. Alors, vous comprenez bien que la justice voudrait que la séparation se passe correctement, équitablement. Mais choisissons notre parti. Néanmoins, Jésus nous invite à avoir une perspective différente. Il n'est pas là pour se mêler de nos affaires d'hommes sur cette terre. D'ailleurs, cette terre est prévue pour la destruction. Mais il veut surtout se mêler, Jésus, de notre vie spirituelle. Il veut finalement rentrer dans ta vie pour te dire que je t'aime et que ces maisons, c'est bien beau. Dans 100 ans, il y a quelqu'un d'autre qui sera dedans, si elle est encore debout. Pour les immeubles que tu habites, tu as un super bel appartement. Ouais, mais d'ici là, à mon avis, ton immeuble disparaîtra. Il y aura peut-être des petites maisons à la place. Finalement, pourquoi vous battez-vous aujourd'hui? Jésus remet, dirons-nous, l'église au milieu du village. Et cette église, il y est et il veut vous rencontrer. Il veut te rencontrer pour finalement ouvrir une perspective vers la vie éternelle. Alors n'hésitons pas à nous engager aujourd'hui à pouvoir écouter et surtout suivre les enseignements du Seigneur. Voilà les amis, nous avons abordé ce thème, ce que Jésus refuse de faire. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous avez une autre vision de ce texte, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Partagez, parce que je sais qu'il y en a qui posent des questions, d'autres qui répondent. Merci, vraiment. Partagez avec vos amis,
mettez des pouces juste en bas, mettez des j'aime, mettez des amen aussi. Il y en a certains qui le font. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver en tout cas demain avec toute l'équipe pour une nouvelle pensée du jour. Prenez bien soin de vous et à très vite.